Bon, je te laisse. Je fais 2 pas avec toi. Non, tu restes là. Tu restes là. Tu as, tu as mangé un petit bout ce soir? Oui, oui, c'est fait. Tu veux pas que... Tu veux pas manger quelque chose maintenant? Je te le paye et puis moi je rentre. Non, tu es trop gentil. Tu es trop gentil. Tu me montres que tu veux plus me rencontrer. Je te montre rien du tout, je n'ai plus rien à voir avec ça. Tu peux le comprendre. Tu n'as plus rien à voir avec la vie que tu as eue et tu as tout oublié. C'est l'envers. Alors si c'est l'envers, pourquoi on n'est pas à l'endroit là maintenant? Qu'est-ce que tu veux dire? Pourquoi tu m'écouterais pas? J'ai pas envie de t'écouter. Alors donc tu veux oublier tout ce qui a été. Non mais j'ai pas envie de t'entendre. T'es devenu crâneur. Oui, c'est certain. Je suis un crâneur, c'est vrai. Voilà. T'as dit le dernier mot. Maintenant je te laisse. Salut. Non. Encore 5 minutes. Je te demande encore 5 minutes. Alors d'accord. 5 minutes. Il est moins le quart. Minuit moins le quart. Je te donne pas 5 minutes, je te donne un quart d'heure. À minuit, je pars. Même si tu es encore en train de discuter. Je te laisse là en plein milieu de ta phrase. Alors tu as un quart d'heure. Dis-moi. Si tu as à me dire, dis-moi. Je peux pas parler avec quelqu'un qui est comme ça. Je peux pas. Ça, je peux pas. Même avec un client, je pourrais pas faire ça. Alors, tout doucement. Raconte-moi. T'es malheureuse. T'es avec un homme. Angéline m'a dit. Il paraît qu'il l'abat. Tout à l'heure, tu m'as dit. J'attendais un enfant. Il l'a fait sortir à coups de pied. Tu m'as dit, je travaille le soir. Je sais ce que tu fais. Ça s'arrête là? Tu veux que moi je te dise? Moi je te dirai rien. Je t'en ai déjà trop dit. Je suis fatigué. De ces choses-là, je suis fatigué. Un jour, je suis allé à Boulogne. Je suis retourné. Je me suis dit, oh, je pourrais peut-être revoir encore 1 ou 2 copains. Je n'avais pas à le faire. J'ai tout autre chose maintenant dans ma tête. Eh ben si, j'ai remis les pieds. On aime l'ordure. On est né là-dedans. Non pas on y retourne, mais il en reste toujours. Et écoute-moi. J'ai jamais oublié quoi que ce soit. Au contraire, j'en étouffe en ce moment. Mais je sais pas si tu peux comprendre ça. Il arrive un moment dans l'existence où, ben voilà, toi tu ne l'as pas fait. Il fallait s'écarter. Tu t'es pas écarté. Tu m'as dit je reviens tous les 8 jours à Suresnes. Et puis là tu t'en fais mettre plein la gueule, certainement. Et puis tu mets 2 jours à récupérer. Puis après tu remontes. Tu prends ton métro. Et puis tu vas dans les stations de métro. Puis tu marches là-haut sur le boulevard. Voilà. Eh bien moi, j'ai pas fait ça. Et je ne marche pas sur le boulevard. Je rentre chez moi. Même là maintenant, il est tard. Je rentre chez moi. Il y a une table qui m'attend. Tu sais ce que c'est, une table qui attend? Elle me regardait. Elle avait des yeux très brillants. Elle était devenue beaucoup plus calme que tout à l'heure. Eh bien, je lui dis, sur cette table, eh bien, je mets du papier. Et puis, j'écris des phrases. Voilà ce que je fais. On pourrait dire, c'est d'un con. Eh bien, moi, je dis non. Je dis, c'est la nécessité qui veut
qu'à tout prix je ne fasse pas le grand dérapage. Ou bien c'est quand je suis à ma table que je fais un autre dérapage. Je peux pas, tu vois. Je peux pas te dire. Je peux pas me dire. C'est pourquoi, quand je vais rentrer, je vais mettre une feuille sur ma table. Et sinon, je me couche. Je me couche et j'essaye de dormir. Je peux pas tellement bien dormir. Je suis pas bien maintenant seul dans mon lit. Je peux pas parler. Je suis vraiment fatigué. Tout à l'heure, j'étais pas mécontent. Maintenant, je suis pas mécontent, mais je suis. C'est pas toi qui m'as vidé. Mais j'ai pas envie de rencontrer encore. Non, j'ai pas envie de rencontrer ça. Ça, tu dois le comprendre. J'ai pas envie de remettre mes pieds là-dedans. Sans doute que moi, j'ai mis maintenant les pieds dans une saloperie. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Eh bien, tant mieux. Ça me regarde. Je reste dedans. Mais j'ai pas envie de mettre les pieds là où toi tu as les tiens. Là où tout Boulogne a les siens. Tu peux me comprendre? J'ai fait, c'est pas un effort. J'ai fait quelque chose. Je ne savais pas que je pouvais faire ça. Je l'ai fait. Et maintenant, il faut que j'avance. Je peux pas te dire plus clairement que ça. Et c'est pas clair pour toi. Son visage s'était défait. Elle avait ses deux mains sous le menton. Elle aurait pu avoir bu 1 litre de blanc, là, d'un coup, et puis être cisaillée. Son visage n'aurait pas été pire. Son maquillage ne tenait plus. Elle faisait la grimace. C'était la grimace pour tout. Pour moi, pour les 2 tasses qui étaient vides. Pour ce que je disais, pour ce que je disais ne pas vouloir dire. Pour le peu qu'elle avait dit. Pour le reste qu'elle ne pourrait pas dire. Elle comprenait tout ça. Ça l'avait mise un peu à plat. Elle avait marché sur un clou. La rousse vidait, l'air sortait. Je dis maintenant voilà, c'est fait. Il est minuit. Il est minuit et je te laisse. Donne-moi ton front. Je veux t'embrasser comme ça. Tu peux rester là. Tu as du fric dans ton sac? Oui. Bon. Alors je te laisse. Voilà. Je te l'ai déjà dit 10 fois, ben. Donne-moi ton front. Viens. Je lui prends la tête. Elle avait une grosse tête. J'ai toujours trouvé quand j'étais gamin que sa tête était trop grosse. Mais c'était pas une grosse tête par l'intelligence, ça. C'était la fille emportée par son corps. C'était seulement son corps qui prenait toutes les décisions. Eh ben, ça continuerait. Ça continuera jusqu'à ce que... Alors elle m'a dit, je sais ce que tu viens de penser. Ben, c'est très bien. C'était pas méchant ce que j'ai pensé. Non, mais tu me rabaisses. Non, ce n'est pas te rabaisser. Tu vois que j'ai su ce que tu pensais. Oh, tu mens. Tu as toujours été menteuse. Oh, est-ce que tu es méchant avec moi? Ben non. Tu es un homme. Ben oui. Ils sont tous comme ça. Il faut faire semblant. Ils veulent toujours que je m'agite. Ils veulent que je leur fasse croire qu'ils me font jouir. Et moi, je fais comme si. Toujours, j'ai fait ça. Même quand je te connaissais un peu. Je faisais comme si j'étais contente de te voir. Il faut que tu m'écoutes 1 seconde encore. 1 seconde, d'accord. Ça a dépassé minuit. Il faut que tu m'écoutes. J'ai pas envie. Je te dis, il faut que tu m'écoutes. Il faut que tu m'écoutes. Il faut que tu saches. Leur faire croire, ça me plaît. Tu entends? Ça me plaît.
Je me suis levé. J'ai pris la porte. J'ai marché. Je l'entendais pas derrière moi. Je suis arrivé sur l'avenue de la Porte d'Orléans. J'étais à la hauteur de l'autre station de métro. Bouton du Vernet. Pour rentrer rue Friand, je pouvais aller tout droit, mais je pouvais prendre par la droite, revenir par la rue d'Alésia. Je me disais, si elle a décidé de me suivre, je connais bien les rues. Dans une des petites rues, je pourrais piquer un sprint, tourner à gauche. J'ai pas envie de l'entendre. J'ai pas envie de l'entendre. Je préfère les gosses avec qui je travaille. Je préfère les écouter, eux, avec leur saloperie. Elle, non. Elle va me coller à la peau pendant encore 1 heure, 2 heures. Non, non, je peux pas. Je peux pas l'entendre. J'ai fait comme ça. J'ai tourné à droite. J'ai pris la rue Brédin. Et puis j'ai filé. En accélérant, j'entendais derrière, au loin, ça accélérait. J'ai traversé l'avenue du Maine. Je suis rentré dans la rue des Plantes. Là, j'ai encore accéléré. J'ai repris une petite rue à gauche, je ne me rappelle plus quoi. Puis après, j'ai filé, tout droit. Une fois, à droite. Je suis enfin retombé dans la rue d'Alésia. Là, il n'y avait plus personne. À la rue Étoile Chantin, j'ai pris à gauche. Au bout, c'était la rue Friand. Je me suis retourné. La rue était vide. Je l'avais semée.